rapide, luxueuse, à un prix de circonstance. Depuis 70 ans, BMW conçoit quelques-unes des meilleures voitures au monde. Aujourd'hui, la firme remet sa réputation en jeu, en misant des millions sur une toute nouvelle voiture de sport. Pour la première fois, vous allez découvrir les coulisses de BMW. Des bureaux d'études en Californie aux pistes d'essai autour du monde. Découvrez le procédé de conception de voitures de sport le plus secret au monde. Attachez votre ceinture. Notre parcours débute avec la conception. Nous sommes au centre de recherche et de développement BMW à Munich en Allemagne. Cela a pris presque un an, mais le design de la nouvelle voiture de sport du constructeur est terminé. Voici la E63. Voilà de quoi elle aura l'air de l'extérieur et de l'intérieur. La seule voiture qui existe pour le moment est faite d'argile. C'est le modèle de démonstration. Maintenant que le design est terminé, on construit un prototype. Chaque pièce a été assemblée à la main. La voiture est prête pour son premier test sur route. C'est le seul moyen de savoir si la voiture est performante. Chris Bangle est responsable du design des nouvelles voitures de sport. Nous construisons des voitures solides pour le monde réel, pour des individus réels qui aiment conduire et qui profitent de leur voiture. Ces personnes doivent bénéficier d'un produit de très grande qualité. Cela ne fonctionne que si l'on ajoute un regard, un sentiment, une émotion à une construction mécanique très solide. Pour la première fois, un prototype va être essayé sur la route. C'est loin d'être fini, mais il faut bien commencer quelque part. BMW ne veut que personne d'extérieur à l'entreprise ne voie la voiture. Il en va de même pour le prototype dont on camoufle la beauté. Du plastique noir est vissé, les côtés acérés sont atténués, le design est camouflé. Le camouflage est très important dans la première phase de test. Nous voulons une voiture qui se rapproche le plus possible du produit fini. Mais nous n'aimerions pas du tout que les journalistes de la presse spécialisée la regardent de trop près et sachent de quoi elle aura l'air avec 2 ou 3 ans d'avance. Quelque part dans le sud de la France, la nouvelle voiture de sport de BMW est prête pour son premier tour. Bernie Messner est l'ingénieur allemand responsable de la phase de test. Il fait le tour du monde en conduisant des voitures. C'est le premier pilote au monde à conduire la nouvelle BMW. Ce que lui et d'autres pilotes vont découvrir va changer le design même de la voiture de sport. Les tests en France étaient fantastiques, car c'était la première fois que l'on avait un véhicule qui pouvait vraiment rouler. Pas des images théoriques projetées sur un mur ou un écran d'ordinateur, une vraie voiture. Un objet qui bouge et qui ressemble à une voiture. Finalement, le prototype s'engage sur une piste d'essai jusqu'ici tenue secrète. C'est à la fin de la course que le travail commence vraiment. L'équipe mesure la température de l'huile, du liquide de transmission et de l'eau. On fait alors face à un premier problème. À un certain endroit, il fait plus de 130 degrés, une température dangereusement élevée. Une fois toutes les vérifications terminées, la voiture est prête pour faire sa première sortie sur une route ouverte à la circulation. Les bidons d'eau remplacent le poids des passagers à l'arrière.
Les montagnes environnantes vont mettre le prototype à rude épreuve. Puis la nouvelle voiture de sport quitte la protection de la zone d'essai. Quand vous sortez, c'est un sentiment vraiment fantastique. J'avais la chair de poule. Le temps, la voiture, la rue, tout se passait merveilleusement bien. C'était un jour parfait. Pas tout à fait. Lorsque la voiture grimpe l'une des côtes escarpées rendues célèbres par le Tour de France, un incident se produit. Une alarme se met en route. Le véhicule se gare. 2 escortes protègent immédiatement la voiture des regards indiscrets. Le conducteur se plaint des performances de la voiture et d'un sifflement assez fort. Le thermomètre indique 85 degrés. Mettre en place des instruments de mesure très sensibles est en réalité une pratique normale pour le premier prototype. Un avertissement anticipé permet de ne pas abîmer le moteur. Ils ne veulent pas trop pousser le moteur. La nouvelle voiture redescend alors gentiment la colline. Mais le frein à main ne tient pas. Le test est arrêté. La E63 retourne laborieusement au garage. La voiture de sport ne peut même pas descendre la route toute seule. Les essais commencent mal, surtout pour une voiture qui doit être vendue 80 000 €. Le frein à main peut être réparé, mais quels autres problèmes se cachent ? C'est la première fois que ces composants sont assemblés les uns avec les autres. Et c'est aussi la première fois que le véhicule va sur la route, là où tous ces composants doivent s'harmoniser. Bien sûr, nous allons rencontrer des problèmes, mais nous sommes là pour ça. Nous dressons un état de la situation afin que les départements spécialisés recherchent des solutions pour la prochaine phase. À Munich, les ingénieurs sont déçus des premiers résultats. Messner avoue qu'il est peut-être exigeant, mais il insiste pour que cette fois soit la dernière mise au point. Nous ne sommes pas l'équipe la plus populaire, car nous rendons compte des erreurs et désignons les gens qui doivent les réparer. La surchauffe du moteur est le premier gros challenge. Mais les prochains jours vont apporter leur lot de surprises. Le problème de frein à main est résolu. C'est indispensable avant que les essais reprennent. Messner est très impliqué et veut assumer la responsabilité du bon fonctionnement des choses. Loin des circuits, d'autres séries d'essais intensifs se déroulent. Les roues et les essieux sont mis à rude épreuve. Un ordinateur simule une course sur le légendaire circuit allemand du Nürburgring. La voiture prend plus de 70 virages à une allure folle. Les disques de frein rougeoient. Les pneus montrent les dégâts faits par la simulation. D'autres parties de la voiture subissent une batterie de tests. Les 6 vitesses sont passées pendant 2 semaines et sans interruption. Chacune est passée 320 000 fois. On teste aussi les ceintures de sécurité. Un doigt mécanique appuie 15 000 fois l'équivalent d'1 an de travail en quelques jours. Le toit décapotable est consciencieusement étudié. Lorsqu'on appuie sur le bouton, il doit s'ouvrir ou se refermer en 25 secondes.
Pour atteindre cette vitesse, le système d'ouverture doit être revu. Cela demande de la place. Les ingénieurs ont besoin de plus d'espace pour mettre le toit en tissu. Encore une fois, c'est un retour à la case départ. Utilisant un simulateur, il compare la nouvelle idée avec l'ancienne. Un nouvel élément est alors construit. Les changements de design sont aussi mis à l'essai. Ce n'est pas vraiment un beau ciel bleu sous lequel le toit va être utilisé, mais l'ouvrir et le fermer à l'intérieur peut permettre de détecter des problèmes indécelables lors de la simulation. Jusqu'ici, tout va bien, mais les essais les plus durs vont se réaliser sous des conditions extrêmes. La voiture de sport doit passer les tests draconiens de normes de sécurité. Avant de vendre le premier véhicule, BMW va dépenser une fortune à détruire ce qu'elle a construit. Voici les mannequins utilisés par BMW dans les tests de résistance au choc. Fait de plastique et de métal, chaque mannequin coûte plus cher que la voiture elle-même. Mais leur prix ne va pas empêcher les ingénieurs de les mettre à rude épreuve. Ils sont tous équipés d'un appareil d'enregistrement high-tech. Ce qui va se produire va aider le conducteur et les passagers à survivre à de nombreux types d'accidents de la route. Les mannequins sont testés avant même d'être installés dans la voiture. Ils doivent être en parfait état, enfin pour le moment. Après avoir obtenu chacun leur certificat médical, ils sont attachés. Des caméras haute vitesse vont enregistrer le terrible accident qui va se produire. Les portes ont été retirées pour mieux observer ce qui se passe. Les ingénieurs vont simuler une collision frontale dans laquelle les passagers ne portent pas de ceinture de sécurité. Avant le test, chaque mannequin est positionné de façon précise. On les peint pour déterminer à quels endroits ils percutent l'intérieur de la voiture. « 80 000 € pour la voiture, 200 000 € pour les mannequins. » C'est beaucoup d'argent pour se jeter contre un mur. Devant et sur les côtés, les voitures sont détruites encore et encore. À chaque fois, les résultats sont examinés et des améliorations apportées. BMW veut atteindre les plus hauts critères de sécurité. La firme sait que cela permet de vendre plus de voitures et ce nouveau modèle sport ne fait pas exception. Sur le circuit, il est temps d'essayer le modèle décapotable. Aujourd'hui, la firme tient un mini-groupe de discussion. Une poignée de chanceux va avoir l'opportunité de conduire la nouvelle voiture. Les ingénieurs veulent savoir comment les gens réagissent à la voiture sur un plan émotionnel.
C'est un peu comme à l'école au moment des résultats. Vous êtes sûr d'avoir assez travaillé, mais une mauvaise surprise est toujours possible. Elle est fantastique, absolument fantastique. Les réactions sont très positives. C'est le genre d'émotion que BMW espère susciter auprès de ses clients. Mais la voiture n'est pas encore terminée. Des améliorations sont encore apportées pendant les phases de test. La nouvelle BMW a une longue vie devant elle. C'est une histoire de belle voiture qui remonte à plus d'un demi-siècle. J'ai toujours trouvé que les BMW étaient une marque de passionnés, construite par des passionnés. Quand nous fabriquons un nouveau modèle, si j'y retrouve l'esprit des débuts, j'ai l'impression d'être un maillon utile dans la chaîne de la marque. La nouvelle voiture de sport a encore quelques tests difficiles à passer. Les anciens modèles ont prouvé depuis longtemps leur qualité. Dans la ville italienne de Brescia, ils font toujours de l'effet. Cette route reprend le tracé de la célèbre course des 1000 milles. Il y a plus de 60 ans, les ingénieurs de BMW utilisaient des fines feuilles d'aluminium pour l'extérieur du Roadster 328. Ce fut un triomphe. En 1940, ces voitures, rapides comme l'éclair, remportent une victoire sensationnelle dans une compétition de haut niveau. Cela a permis à BMW d'acquérir sa réputation. Cette nouvelle voiture de sport n'est pas conçue pour remporter des courses. Elle va être jugée sur certains critères de performance comme sa faible consommation de carburant, tout en étant esthétiquement belle et fiable. L'important pour les ingénieurs est d'arriver à construire un produit intelligent et léger. Cela implique l'utilisation de différents matériaux, comme de l'aluminium à l'avant. Les ailes avant sont faites de thermoplaste. Le haillon est fait de plusieurs couches de substances malléables, puis recouvert d'aluminium sur le capot et les portières. Comme le vieux Roadster 328, cela réduit le poids, mais ne sacrifie rien en matière de sécurité et d'esthétique. Le produit fini va voir ses limites repoussées dans les terres désolées du Grand Nord. Au nord de la Suède, Jürgen Corinth, directeur de projet, atterrit dans un petit aéroport entouré de neige et de glace. C'est là que la voiture de sport sera soumise à des conditions extrêmes. Au lever du soleil, il fait moins 25 degrés. En ce beau matin de février, le prototype a passé la nuit dehors. Nul ne sait s'il démarrera. C'est un test décisif pour le moteur. À quelle vitesse peut-il tourner par ces températures glaciales? BMW espère vendre la E63 dans le monde entier. Elle doit démarrer sous n'importe quelle condition climatique. Les tests effectués dans le Grand Nord permettent une chose, conduire sur des routes fermées à la circulation. Jürgen Corinth veut une première impression quant au travail des équipes d'essai et à l'environnement dans lequel la voiture sera conduite. La piste d'essai est visible depuis cette colline. Comme la E63, d'autres modèles de BMW sont à différents stades de production. Chacun d'entre eux est équipé d'un ordinateur qui enregistre ses moindres performances.
Les ordinateurs sont branchés au système d'exploitation de la voiture et enregistrent des dizaines d'informations différentes. La température, l'usure du moteur, le frottement, l'équilibre, tout cela est examiné. La voiture fait d'innombrables tours du lac gelé. Les conducteurs espèrent que chaque tour les rapproche du succès. À la fin de chaque jour, les résultats sont téléchargés et transmis au quartier général de Munich. Les rues calmes et les chemins du nord de la Suède placent la voiture dans un nouvel environnement. Des milliers de kilomètres doivent être parcourus pour constater les performances du véhicule. La E63 et d'autres nouveaux prototypes vont faire un tour. Les conducteurs appellent cela « engloutir des kilomètres ». Chaque jour, ils affichent des centaines de kilomètres au compteur sur ces routes désertes et interminables. La circulation en sens inverse n'est pas vraiment un problème, mais les animaux de la forêt peuvent constituer un danger inattendu. Les conducteurs doivent rester concentrés. Si la première voiture enlève la neige, la deuxième peut glisser sur la glace. Si un renne surgissait sur la route, le conducteur ne pourrait pas l'éviter. Ces rennes pèsent jusqu'à 150 kg. Si vous leur rentrez dedans, cela peut être fatal aussi bien pour l'animal que pour le conducteur. Dès les premiers voyages, on a découvert un problème au niveau du système de dégivrage de la voiture. Le chauffage ne se propageait pas correctement. Le nouveau design de ces prototypes a permis de résoudre ce problème. Les vitres avant et arrière se dégivrent en même temps, mais ce ne fut pas une réparation facile. Pour que l'air atteigne les vitres arrière, le conduit de dégivrage doit être élargi. Mais la place manque, le tableau de bord est plein. Le conduit s'enroule déjà autour d'autres composants comme un serpent. Une seule solution était possible. Les ingénieurs décident de construire une paroi de conduit plus petite. Un seul millimètre en moins suffit à améliorer le procédé de dégivrage. Ce sera le dernier changement apporté à la voiture. Munich en Allemagne, le quartier général de BMW. Jusqu'ici, BMW a passé presque 2 ans à développer et tester son nouveau modèle. Il ne reste plus que 15 mois avant la fabrication en série. Anton Ruff est le directeur de la chaîne de production. Il a convoqué tous les cadres supérieurs de BMW pour qu'ils découvrent la voiture. Il se retrouve sur les pistes d'essai du sud de la France. Cette voiture est un gros risque. Des millions d'euros sont en jeu. Ils veulent qu'elle concurrence les meilleurs modèles de Mercedes et Jaguar. Tous ces tests donnent une première impression au cadre. Est-elle à la hauteur des exigences BMW? Sera-t-elle capable de concurrencer les meilleures voitures au monde? La pression monte à l'approche de la date du lancement de la production. Au centre de recherche et de fabrication, la voiture est dévoilée à un large public. Avant même qu'elle ne soit terminée, les responsables du marketing se demandent comment ils vont la vendre. Les caractéristiques particulières de la E63 sont exposées, des innovations utilisées à promouvoir la voiture. Comme les principaux dirigeants de l'entreprise, l'équipe marketing a besoin de savoir ce qui rend cette nouvelle voiture si spéciale. Plusieurs idées sont lancées. Elles seront utilisées dans les futures campagnes publicitaires. Cette voiture et son prix très élevé ne vont pas être accessibles à toutes les bourses. Enfin, une autre démonstration est organisée à l'usine qui fabriquera bientôt le nouveau modèle. Les ouvriers doivent eux aussi être convaincus.
On ne peut pas vraiment les convaincre de quoi que ce soit. On ne peut pas les convaincre de tordre du métal, ni de construire une rampe d'injection, parce que c'est le travail de nos ingénieurs. Mais quand ils se passionnent, quand ils voient ce que cela donne, quand ils veulent la construire, c'est là que la magie opère. C'est ce qui nous a motivés à venir faire à Dingolfing la même conférence qu'à Munich. Nous voulions créer une émotion qui les encouragerait à s'enthousiasmer pour leur travail. Ils contribuent vraiment au projet. Et je crois que cela a marché. Leur réaction? Ils l'ont trouvée superbe. Une vraie panthère. Ils sont fiers de la construire. Beaucoup de réunions se tiennent au service du développement. Les gens parlent encore et encore, il y fait chaud, c'est un grand charabia. Mais à Dingolfing, ce n'est pas possible. Il faut produire 1000 BMW par jour. C'est une tâche très difficile, mais claire. Je pense que c'est une bonne idée de faire cela vite et bien. Bien sûr, c'est amusant de faire ce que l'on aime, et je remercie Dieu que cela plaise aux gens ici présents. Je me demande ce qu'il se passerait si, au lieu d'aimer, ils disaient « Hey, qu'est-ce que c'est que cette drôle de voiture ?» Le soleil chaud de Californie. L'endroit rêvé pour une longue promenade en voiture. Voilà la prochaine destination de la BMW E63. Un défi difficile à relever. Près de Los Angeles, les conducteurs commencent par se diriger vers le Nevada, traversant ainsi la chaleur intense de la vallée de la mort. Un troisième conducteur les rejoint en cours de route. Avec deux de ses collègues, l'ingénieur Bernie Messner va diriger les prochains jours d'essai. À Munich, les ingénieurs veulent que la voiture soit essayée sur des types de routes bien précis. Les parcours sont tracés et enregistrés sur des ordinateurs portables. La partie la plus importante des essais consiste à tester la résistance de la voiture à la chaleur extrême. Avant que la conduite commence, les voitures sont laissées en plein soleil. Elles cuisent sous la chaleur torride du désert. La vallée de la mort est l'endroit le plus chaud de l'Amérique du Nord. En été, la température peut atteindre 50 degrés Celsius, voire plus. Nous laissons les voitures au soleil pendant un temps bien précis. L'intérieur du véhicule est en train de bouillir. C'est un test décisif pour le nouveau système de climatisation. Dans ce modèle, des palpeurs mesurent la température extérieure et ajustent automatiquement celle de l'intérieur de la voiture. Un panneau conseille au conducteur d'éteindre le système de climatisation. Normalement, les voitures à de telles températures surchaufferaient rapidement. Surtout quand la route monte sur les 25 prochains kilomètres. L'air conditionné de la décapotable fonctionne sans le moindre problème. Bernie Messner n'a pas conduit la voiture depuis son voyage en France il y a quelques mois de cela. Il est impatient de voir quelles améliorations lui ont été apportées. Sur les modèles précédents, les moteurs tombaient en panne en pleine montagne. Mais même si la voiture a grimpé rapidement à travers la chaleur étouffante, le moteur continue de ronronner.
Messner est heureux des modifications apportées. Le dur labeur est récompensé. La nouvelle voiture de sport s'est améliorée. Il décide de pousser encore un peu plus la E63. Les problèmes de moteur nous ont poussés à retourner au pic de Dante. Ici, les pentes sont un peu plus escarpées. Cela demande plus d'efforts de la part du moteur. Quand nous avons vu que tout se passait bien, nous nous sommes arrêtés et nous avons profité de la vue. Tous les tests ne se font pas avec des prototypes complètement terminés. Pour l'essieu avant en aluminium, les essais se font d'abord par ordinateur. Les ingénieurs doivent réparer des faiblesses qu'ils ont repérées au niveau de l'essieu. Ce qu'ils ont dessiné et construit est mis à l'essai en laboratoire. Mais quand les ingénieurs veulent voir ce que l'essieu et le châssis sont capables de subir, un autre véhicule prend le relais. Celui-là, vous ne le trouverez pas chez votre concessionnaire. Il est clair que nous voulons soumettre la voiture aux tests les plus féroces. Mais ce qui est important, c'est que les données soient régulières pendant les 3 jours de test. C'est le plus important. Afrique du Sud. Les ingénieurs et techniciens BMW qui travaillent ici n'ont pas le temps de profiter du paysage. Ils ont un important délai à respecter. Ils doivent préparer une série de prototypes de la nouvelle voiture de sport. Les cadres supérieurs sont en route. Ils veulent voir si des années de travail et les millions d'euros investis en valaient la peine. Avant leur arrivée, tous les problèmes doivent être résolus. Chaque voiture de sport doit être parfaite. Chacune des E63 est lavée et briquée. Aucun détail n'est laissé au hasard. C'est comme une opération militaire. La bonne portion de route doit être choisie, la circulation doit être fluide, ça doit correspondre aux voitures. Il ne reste que 2 mois. La pression est à son comble. On ne parle jamais de ce qui fonctionne, mais toujours de ce qui ne marche pas. Il reste encore beaucoup de travail, mais cela va bien se passer. Aujourd'hui, c'est un jour d'essai comme les autres. On a parcouru environ 400 km. Nous sommes capables de conduire toutes ces voitures assez longtemps pour pouvoir les juger. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est tester et évaluer la maniabilité et la dynamique des voitures. Les cadres supérieurs sont impressionnés, mais pas complètement satisfaits. Elle a un certain nombre de points forts, mais aussi quelques points faibles. Il reste peu de temps, mais nous avons l'habitude. Sinon, cela ne serait pas aussi excitant. Nous devons être dans les temps et nous le serons. Il est 7h30 du matin au centre de recherche et de développement à Munich. Tous les changements opérés sur la nouvelle voiture de sport doivent être faits sur les véhicules testés sur le terrain. Wir beginnen schon sehr früh, Erprobungsrunden einzuführen.
Les essais de conduite commencent très tôt. La priorité est de distribuer les quelques prototypes que nous avons à ceux qui en ont besoin. En même temps, il faut que ceux qui effectuent les tests de conduite possèdent les versions les plus à jour. Les conducteurs comme les ingénieurs veulent utiliser la version la plus récente. Ces discussions entraînent toujours des disputes. Est-ce que ce nouveau composant s'adapte bien ? Va-t-il falloir retarder un essai pour cela? Il faut constamment évaluer les priorités et le faire le plus tôt possible pour garder suffisamment de temps pour la phase de test. D'un autre côté, il faut être le plus proche possible du stade actuel de construction. Plus on s'approche de la fabrication en série, moins on peut perdre de temps. Cela veut dire qu'il faut intégrer rapidement les résultats des essais au processus de fabrication. C'est un peu comme un match de ping-pong. Quand les résultats nous obligent à changer quelque chose, il faut que cette modification soit testée. Voici un des progrès les plus spectaculaires de la nouvelle BMW. Les phares sont 20 fois plus forts qu'il y a une dizaine d'années. La technologie a laissé derrière elle les vieilles ampoules pour faire place aux halogènes, puis aux lampes utilisant du gaz, le xénon. Pour que la E63 ne ressemble à aucune autre voiture, même dans la nuit, les limites du design sont encore repoussées. Des anneaux en fibre de verre entourent chaque phare. Depuis des dizaines d'années, les phares avant restent fixes, regardant droit devant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces phares bougent avec la voiture. Dans un tunnel spécialement conçu, les ingénieurs testent les réglages de la lumière courbe. Leur but ? Arriver à une portée la plus large possible sans aveugler les voitures en sens inverse. Dès que le conducteur s'engage dans un virage, des capteurs saisissent l'angle de braquage. Les projecteurs s'adaptent alors automatiquement au tracé de la courbe. Ce n'est pas la seule particularité du volant de cette voiture. Dans la E63, avec la nouvelle direction active, à faible ou moyenne vitesse, une légère rotation du volant suffit pour obtenir un braquage important des roues. La démultiplication de la direction assistée s'adapte en fonction de la vitesse. C'est une nouvelle technologie sur laquelle les ingénieurs continuent à faire des retouches. Une autre innovation de ce modèle donne lieu à des modifications de dernière minute. L'affichage tête haute permet de voir certaines choses plus facilement. Utilisant un système de miroir, la vitesse et la direction sont projetées sur grand écran. L'angle doit être parfait. L'affichage est évalué sur de nombreux tests de conduite. L'information doit être visible juste au-dessus du bord du capot. C'est le seul moyen pour que le conducteur voie l'écran tout en restant concentré sur la route. Chaque nouvel essai de conduite est enregistré depuis 5 angles différents. Il ne peut y avoir la moindre déformation. La lumière et le contraste doivent être parfaits. Sur le tour du monde de la E63, une nouvelle destination est prévue. Après le froid et la chaleur, BMW veut voir comment la voiture va réagir face à un des environnements les plus hostiles, la grande ville. Le programme au Japon était très difficile à cause des conditions climatiques, des températures à Tokyo, mais tout particulièrement à cause des bouchons. Vous pouvez passer 7h30 dans les embouteillages de la ville
en ayant fait à peine 140 km. Ces conditions extrêmes altèrent les liquides, l'huile, le système de refroidissement et de climatisation. Mais la voiture doit pouvoir supporter des conditions comme celle-ci. Les conducteurs japonais veulent utiliser leur voiture sans stress ni panne en tout genre. Nous devions tester le véhicule dans cet environnement. Ce modèle est l'un des premiers prototypes avec le volant à droite. Mais ce n'est pas le seul clin d'œil aux coutumes locales. Une fois le réservoir vide, la voiture va faire le plein. Il est important de voir comment la voiture va réagir au carburant japonais à indice d'octane élevé. D'autres traits distinctifs doivent encore être testés. Au Japon, quand les voitures débarquent des cargos, elles doivent être amenées chez les concessionnaires. Pour cela, il existe des transporteurs japonais spécialisés. Si vous avez un prototype avec un châssis original et aux bonnes dimensions, il est possible que vous fassiez vos essais avec un de ces transporteurs. La simulation est une chose, mais la pratique en est une autre. C'est un test simple, mais ce serait catastrophique si la voiture ne le réussissait pas. Messner sait maintenant qu'une fois les nouveaux modèles construits, ils pourront rouler à travers le Japon. Les contacts avec nos collègues étrangers se sont superbement bien passés. C'est un vrai plaisir de travailler au Japon. Il nous arrive de tous sortir ensemble le soir. On parle d'autre chose que de travail. Les conducteurs ont inscrit des milliers et des milliers de kilomètres à leurs journaux de bord. Des changements ont été apportés à la voiture. Le temps est venu pour d'autres personnes de la conduire, pas des ingénieurs ou des experts de la firme, mais des clients du monde entier. Une date limite aux modifications a été retenue. Plus nous approchons de la fabrication en série, je ne dirais pas que nous sommes très agités, mais la tension monte. Parfois, on n'arrive plus à dormir, car on sait que le moindre petit détail peut retarder de plusieurs semaines ou de plusieurs mois la sortie sur le marché. Tout le monde travaille autant que si on était à la veille des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de football. Chaque erreur que l'on ne repère pas peut se reproduire des milliers de fois dans chacune des voitures que nous fabriquons. Des millions d'euros sont en jeu quand la fabrication en série est lancée. Même après toutes ces heures, ce temps, cet argent et ce dévouement, le succès de la voiture n'est pas garanti. Des voitures comme celle-ci sont une chance unique de lancer un nouveau coupé sport dans le monde. Vous avez des désirs comme tous les enfants, et c'est bien. Vous voulez réussir, vous marier, avoir des enfants, tout ça, n'est-ce pas? C'est normal. C'est la même chose ici. Une famille heureuse, des gens heureux dans cette voiture qui est superbe, c'est ce que recherchent tous les designers. Une fois le design et les essais terminés, tous les yeux se tournent vers la chaîne de production. Ces ouvriers vont devoir construire un puzzle très complexe. Ils vont devoir assembler plus de 20 000 pièces, toutes conçues pour parfaitement s'emboîter les unes dans les autres. La chaîne d'ouvriers va juger de la qualité de montage de la nouvelle voiture de sport de chez BMW. Avant de lancer la production à grande échelle, les ouvriers construisent un véhicule test et l'évaluent. Il reste quelques problèmes. Chacun est marqué d'un autocollant jaune. Sur ce modèle prestigieux, les joints ne sont pas complètement étanches. On rajoute des autocollants jaunes. La nouvelle voiture de sport va prendre place dans l'histoire BMW. Mais personne, des designers aux ingénieurs, ne peut prédire
ce qui va se passer maintenant.